C'est l'été, la période de vacances. On ne parle pas de management. Je vous emmène en vacances avec moi. 10 jours de vélo en solitaire. On part de Tours, on va à Toulouse, on passe par Angers, Niort, Lacanau, Bordeaux. Ça vous dit? Chaque jour, je partage avec vous un de mes moments forts. Allez, c'est parti. Enfin, c'est mal parti, parce que le premier jour m'ont valu 2 crevaisons. Et mon esprit, il était plus orienté solution. Vous n'aurez pas la photo du confluent de la Vienne et de la Loire. Mais arrivé à bon port quand même, à Angers, on peut attaquer le 2e jour. Adieu au bord de Loire, et là, une belle surprise. Des sculptures à la sortie de Montjean, sur le bord de la route. Un peu plus loin, un clocher à l'horizon, et là vous n'imaginez pas ce qu'un clocher à l'horizon peut vous faire plaisir. On renoue avec les traditions parce qu'un clocher ça veut dire un village, et un village ça veut dire la possibilité de refaire le plein d'eau quand vous avez épuisé votre litre et demi de réserve. Donc vive les traditions françaises qui m'ont redonné le moral à un moment où je commençais à trouver la route un peu difficile. 3e jour, les Charmes de la Vendée. Toujours le vent de face, toujours de plus en plus chaud, toujours des dénivelés. Mais au bout de la Vendée, il y aura la Sèvre niortaise. Et là, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je trouve que de la Sèvre niortaise émane une sérénité, un calme d'un grand bénéfice. Je vous en ai donné un petit aperçu. Et puis, Royan, on est au 5e jour. Et là, enfin, le terrain plat. Il fait toujours chaud, mais je suis sur des pistes ombragées, des pistes cyclables, avec des découvertes qu'on ne peut faire qu'à vélo, comme ce couple sur le bord de la route, tout à fait inattendu. Et puis 6e jour, le canal de la Garonne. Et là, jusqu'à Agen, il est complètement ombragé. Quelqu'un me dit qu'il peut y avoir 10 degrés d'écart entre ce bord de canal et la route. Et quand il fait 40 degrés, c'est particulièrement appréciable. D'Agen à Toulouse, la route est un peu moins ombragée. Par contre, une curiosité, c'est le pont du canal qui surplombe la Garonne. Amoissac me fait la gentillesse de m'attendre pour que je descende de vélo et prenne la photo. Un héron, il est vraiment chez lui. Et puis, à Grisol, une curieuse sculpture. Et j'avoue, le plaisir de voir la pancarte fenouillée qui m'indique que Toulouse n'est plus très loin. Il me reste 2 jours, le temps de m'offrir encore 2 jours de canal de la Garonne. Cela me vaudra une halte très sympathique au Punch d'Agenais, à la Poule à vélo. Vous y avertissez de votre arrivée avec un pouet-pouet à l'entrée et on vous sert avec le sourire et grande amabilité la boisson dont vous rêvez déjà depuis quelques kilomètres. Une rencontre aussi assez surprenante avec un cycliste qui voyageait des Landes jusqu'à Toulouse et retour avec un vélo de sa fabrication, lui assurant une complète autonomie. La batterie était rechargée par les panneaux solaires et ces panneaux solaires servaient de toit à l'habitat qu'il avait construit et qui l'attelait à son vélo. Quelle ingéniosité! Et puis, les meilleures choses ont une fin, hein, retour, mais cette fois en train, avec en dernier cadeau un petit moineau qui m'a accompagné avant que je ne prenne le train sur Bordeaux. Fin de l'échappée, un peu plus de 1100 km, et je dois l'avouer, une certaine satisfaction à l'idée que le vélo allait pouvoir rester au garage demain matin.